Alors bonjour pour une rencontre d'aumônerie un peu différente de l'habitude. J'ai commencé il y a 2 semaines des rencontres de catéchisme filmées comme cela, et puis je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que l'aumônerie n'ait pas aussi la possibilité d'essayer de continuer avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, de se retrouver. Alors je vous aurais fait envoyer avec un message qui vous indique cette vidéo, un document en PDF qui est celui de notre fiche, puisque à chaque rencontre d'aumônerie, nous faisons une fiche, c'est la fiche B9. Peut-être, je pense que si je peux le faire la semaine prochaine, on en fera une deuxième aussi pour ne pas trop perdre de temps sur notre progression et nos rencontres. Alors, le thème de cette fiche, c'est le péché. Le péché qui est un point important dans notre connaissance de la révélation chrétienne, parce que c'est en même temps quelque chose qui va faire comprendre la venue de Jésus et tout le sens de cette présence que Dieu nous offre à travers le Christ Jésus. Et en même temps, ce péché, eh bien, il rejoint une espèce de tension entre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce pourquoi nous sommes faits. Il y a dans notre expérience, et ça, c'est quelque chose que justement à votre âge, il faut commencer à avoir, pas simplement dans ce qu'on nous a appris, mais une expérience personnelle. Il y a dans notre expérience cette difficulté de vouloir, de comprendre qu'on est fait pour quelque chose de bon, de beau, de grand. On a presque envie de dire parfait, et en même temps on sait que ce mot il dépasse un peu notre vie possible ici-bas, mais quelque chose de grand et de beau, qui nous dépasse, qui nous rend heureux profondément. Ça c'est une aspiration, un désir profond en nous. Et puis en même temps il y a notre expérience qui fait qu'on passe son temps à chercher des excuses, à trouver que c'est pas si grave, que si on n'y arrive pas, ou si on s'entend pas avec les autres, ou si on comprend pas ce que nos parents nous demandent, c'est de la faute des autres en fait. C'est toujours de la faute des autres. Et nous, bien sûr, on pourrait faire mieux, mais les autres ne le méritent pas, ou pas dans ce moment, ou forcément ils ne comprennent pas. Et voilà. Alors ça s'appelle le péché, tout simplement. Tout simplement. Quand on essaye de faire porter aux autres ce qui sont les limites qui sont en nous, c'est le péché. Ça ne veut pas dire que ces limites, elles n'existent pas, bien sûr. Mais le chrétien, c'est celui qui reconnaît ses limites, qui les reconnaît et qui va pouvoir alors s'ouvrir à celui qui va nous aider à comprendre que cette aspiration, cette volonté de faire bien, eh bien c'est pas quelque chose qui est là pour nous faire rêver, mais c'est fait pour nous faire grandir, et c'est possible, il y a une voie qui s'ouvre par le Christ. Et donc toute la vie chrétienne, c'est en même temps reconnaître notre limite et en même temps s'ouvrir à la présence de Dieu. S'il n'y a pas ça, eh bien on cherchera des excuses, on essaiera de se persuader que c'est pas si grave, qu'on n'est pas pire que le reste, qu'on est dans la bonne moyenne et qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Voilà, en gros c'est ça. Ou alors de temps en temps, pour telle ou telle occasion, ou parce que on est motivé pour telle ou telle chose, mais c'est pas ça. La vie ne peut pas se résumer à des motivations qui passent, on ne sait pas d'où elles viennent, où elles vont, et puis ça vient comme ça, puis ça retombe aussi vite. Non, ça ne peut pas être ça notre vie. On a besoin de construire sur du solide, sur du roc. L'Évangile nous parle de fondation de notre vie sur le roc. Alors, le chrétien, il est là. Il reconnaît ses limites et en même temps il s'ouvre à Dieu. Et bien ça, c'est ce qu'on retrouve dans chaque messe. Vous êtes habitués maintenant au mystère de la messe. Quand on célèbre une messe, la première chose, après que le prêtre soit arrivé, la procession, le chant, la première chose que le prêtre va dire après avoir fait le signe de croix et saluer l'assemblée, c'est « nous sommes pécheurs, nous venons rencontrer le Seigneur, eh bien nous allons reconnaître ce que nous sommes pour pouvoir nous ouvrir à la présence du Seigneur. Si on ne le reconnaît pas, eh bien le Seigneur ne sera pas accueilli, il ne nous sera pas utile. Si on ne reconnaît pas qu'on est malade, on n'a pas besoin du médecin. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, on n'a pas besoin du Christ, du salut. On n'a pas besoin de la grâce. Alors voilà, donc, et ça c'est important parce que vous voyez, il y a des personnes qui regardent les chrétiens de manière extérieure, sans connaître bien, sans avoir reçu la culture, ni les connaissances de la révélation chrétienne. Et souvent, ils voient les chrétiens comme d'abord ceux qui sont obnubilés par le péché,
qui pense qu'au péché. Et c'est en même temps pas faux parce que c'est un passage nécessaire, et en même temps c'est faux parce que nous sommes attentifs à notre péché pour nous ouvrir la grâce. Le plus important, c'est pas de nous enfermer sur notre péché, c'est pas de remuer notre péché, c'est pas de se le redire tout le temps. Ça n'ouvre rien, ça ne change rien. Le péché, il est là pour nous ouvrir la grâce. Alors, pour cela, en même temps, il faut reconnaître la gravité de ce péché, on va voir un petit peu. Alors, je m'écarte un petit peu de la fiche, mais vous la regarderez, ça sera complémentaire à ce que je vais vous dire là. Le péché, c'est une rupture d'amour, une rupture d'essentiel, une rupture à 3 niveaux. Dans notre lien à Dieu, dans notre lien aux autres et dans notre lien à nous-mêmes. Une rupture dans notre lien à Dieu, pourquoi? Parce que finalement, ce que nous le sommes par un don de Dieu au départ qui a créé notre âme et qui, dans notre baptême, a fait de nous son enfant bien-aimé. Nous comptons pour lui. Nous sommes importants pour lui. Et tout cet amour qu'il a pour nous, eh bien, donne automatiquement une situation dans laquelle eh bien, nous avons à répondre. Nous avons reçu, eh bien, si nous prenons conscience que nous avons reçu de Dieu, forcément nous devons répondre. Nous avons envie de répondre. C'est nécessaire. C'est dans tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, dans le sein de votre famille et par votre famille dans votre vie, c'est par rapport à l'amour que vous avez reçu de vos parents. Alors c'est pas réfléchi, mais c'est profond. C'est reçu au plus intime, au plus profond de nous-mêmes, et c'est donné de la même manière. Alors, donc, le péché, eh bien, c'est une rupture avec Dieu. On ne reconnaît pas, ou on ne veut pas y penser, ou on veut s'habituer à ne pas être attentif à ça, ce que nous devons à Dieu. Mais finalement, c'est une rupture grave, c'est pour ça qu'on vous parle du péché mortel dans la fiche. C'est une rupture grave parce que le sens de notre vie, c'est de retourner, d'être auprès de Dieu dans l'éternité. Et que si on fait cette rupture, eh bien, c'est pas que Dieu ne voudra pas nous sauver, mais il ne pourra pas nous sauver parce qu'il respectera notre liberté. Et si nous avons utilisé cette liberté à nous détourner de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché mortel, eh bien, forcément, il ne pourra pas nous introduire auprès de lui à la fin de notre vie. C'est lui qui le fera, c'est son œuvre, mais il le fait par rapport à ce qu'on lui aura permis en utilisant dans le bien ou dans le moins bien ou dans le pire notre liberté. Voilà ce qui est important à retenir dans notre rapport à Dieu, et c'est pour ça qu'on parle de péché mortel. Il y a des péchés qui sont plus graves parce qu'ils coupent cette rupture avec Dieu et qui empêchent Dieu de nous sauver. Et puis il y a d'autres péchés qui sont, on va dire, moins graves, les péchés véniels, qui usent le lien avec Dieu mais qui le rompent pas. Alors là, il faut tout de suite dire 2 choses. C'est que ce lien avec Dieu, qui est important, qui est essentiel finalement, eh bien on peut le recréer. Si on l'a abîmé, on peut le recréer, c'est la confession. La confession, c'est ce qui nous fait retrouver le lien avec le Seigneur, et de manière parfaite, comme s'il était initial. Là, on repart à zéro, vraiment à zéro. Voilà, ça c'est le point important. Et puis, l'autre chose qu'on pourrait dire avant, mais il faut mettre le salut en premier, et donc la confession qui nous répare dans le lien avec Dieu. La deuxième chose, c'est que le péché, il va être mortel, c'est-à-dire qu'il a retiré le lien avec Dieu selon la gravité des fautes. On vous parle par exemple dans la fiche des 10 commandements, qui sont des repères importants et forts, qu'on a pu reprendre déjà pendant la 4e année. Je vous invite à reprendre vos leçons si vous les avez oubliées, ces 10 commandements. Et puis les péchés qu'on appelle les péchés capitaux, on en parle aussi dans la fiche de cela, eh bien ça peut être des péchés qui ont ce qu'on appelle une matière grave, le sujet est grave. Et il peut être l'occasion d'une rupture avec Dieu. Il peut, je dis, parce qu'il y a 2 conditions nécessaires pour que le péché grave soit mortel, c'est qu'il soit fait librement, dans une grande liberté, alors qu'on était capable de le refuser, et on l'a quand même choisi. La liberté, elle peut être abîmée. Elle peut être abîmée. Par exemple, celui qui a pris l'habitude de boire trop, eh bien, à un moment, il n'a plus la force. Sa liberté est abîmée. Donc la liberté, ça s'entretient aussi. Et puis, le deuxième élément qui est nécessaire aussi pour que le péché soit mortel, c'est qu'il soit fait en pleine conscience. Qu'on soit libre de le refuser, capable de le refuser, et en même temps qu'on ait conscience, quand on le fait, que
il engendrera une rupture avec Dieu. Si on ne le sait pas, ou on ne sait plus, ou si c'est flou dans notre esprit, eh bien, Dieu. Alors, Dieu nous pardonnera. Mais en même temps, vous voyez, quand on dit ça, la liberté et la conscience, c'est des choses qu'on ne sait jamais complètement. Il n'y a pas de machine pour le mesurer, hein, donc on ne sait pas. C'est pour ça que quand on se confesse, on dit toutes nos fautes, qu'elles soient vénielles, mortelles, on ne sait pas toujours exactement la limite. Donc on se confie au Seigneur et on ouvre son cœur dans la confession. Voilà, ça c'était la première dimension qu'il nous faut avoir en tête. Le péché, c'est une rupture avec Dieu. Le deuxième élément, c'est que le péché, c'est une rupture avec les autres. Avec les autres, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres, on va appeler ça, on va dire des êtres sociaux, c'est-à-dire des êtres qui ont à recevoir et à donner. Et on avance dans notre vie à travers ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. On a besoin des autres pour avancer. Et pas forcément que ceux qu'on choisit. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain, par exemple. On a besoin de tous. Alors, d'une manière particulière, différente, avec certaines personnes dans notre vie, qui, bien sûr, les parents, bien sûr, ceux qui nous sont proches par la nature, par les choix, par les occasions, les circonstances. Mais on a tous besoin les uns des autres. Et ce lien entre nous tous, eh bien, le péché l'abîme. Sainte Thérèse de Lisieux dit une phrase toute simple. Les saints, ils ont toujours une force qui permet de résumer les choses importantes avec des phrases toutes simples pour retenir. Sainte Thérèse de Lisieux, elle dit « Une âme qui s'élève, élève le monde ». Voilà, si vous faites le bien, eh bien, c'est l'ensemble de l'humanité, du monde créé, qui sera amélioré, qui sera grandi. Alors que si vous faites le mal, eh bien, votre péché, votre mal a retenti sur le reste. Alors, ça peut retentir directement par l'exemple, parce que les gens vont voir, parce que les gens vont pouvoir constater, dans le bien ou dans le mal, mais aussi plus largement, notre âme, notre vie engage. Ne serait-ce que vous voyez les choix que vous faites, les bonnes habitudes que vous prenez aujourd'hui, eh bien, ça vous donnera de faire des choses plus tard, et d'apporter à des gens que vous ne connaissez pas encore. Et ce sera par rapport à des actes vertueux, à des choix bons que vous aurez faits maintenant. Voilà. Donc il y a un lien entre nous qui peut être positif, qui peut être négatif. Nos choix entraînent bien plus que nous. Vous voyez, même le péché qu'on fait que personne n'a vu, eh bien il a une conséquence pour tous. Et le bien qu'on fait, que personne n'a vu, il aura aussi une conséquence dans le bien pour tous. Donc ça c'est très important. Le péché forcément nous met dans une rupture avec les autres, même si ce n'est pas visible. Et en même temps, lorsque l'on se confesse, pareil, eh bien, on est réconcilié avec ceux qui nous entourent. Et on est rendu capable, par la grâce, par le don de Dieu, de faire progresser, d'apporter un peu plus, un peu mieux. Voilà. Donc, pas rester simplement à des esprits de vengeance. Le troisième niveau, c'est la rupture avec nous-mêmes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes créés par Dieu pour le bien. Notre être a été fait dans le bien pour le bien. Le péché, il arrive après, quand on lit la Bible. Dieu nous fait à son image, dans le bien, dans la perfection. Et lorsque on introduit le mal, le péché dans le monde, en utilisant la liberté que Dieu nous a donnée, eh bien on abîme son image, on abîme cette capacité à faire le bien. Mais on reste, malgré le péché, on reste fait pour le bien. C'est-à-dire que si on choisit le mal, eh bien, ça sera toujours dans une situation où on s'abîme, où on s'empêche d'être vraiment nous-mêmes. Voyez? Alors, que le choix du bien, il nous permet d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette espèce d'aspiration, même si on est pécheur, même si on n'est pas parfait, on veut quand même être parfait, on a ce désir, vous voyez. Et si vous gardez toute votre vie ce désir de vouloir mieux, plus, davantage, eh bien on resterait chrétien en utilisant les moyens d'essayer de faire mieux. Si vous vous dites, oh, allez, j'y arrive pas, tant pis, je baisse les bras, c'est là que vous n'êtes plus chrétien. C'est là que le démon, le Satan, il a gagné. Il a gagné lorsqu'on baisse les bras. Le chrétien, c'est celui qui sait qu'il n'est pas parfait, c'est celui qui recommence tout le temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de baisser les bras. Et lorsque je vais me confesser, justement, je ne baisse pas les bras. Je dis, je ne baisse pas les bras. C'est l'essentiel. Donc le péché rupture avec nous-mêmes parce que nous ne sommes pas faits pour le mal et nous ne pourrons jamais être heureux. Choisir le mal, quel qu'il soit, et chercher toutes les excuses pour se consoler,
c'est une impasse. Une impasse, au début, ça peut être très vert, hein. On prend un chemin, on prend une route, on trouve très agréable, on a l'impression que c'est super, et au bout, il y a un mur. Hein. Au bout, il y a un mur, donc ça ne débouchera sur rien. Ça, c'est quelque chose d'important, d'essentiel à se rappeler. Le péché, c'est une impasse. Alors que nous sommes faits pour le bien, même si on n'y arrive pas, même s'il faut y revenir tout le temps, là, ça nous libère, ça nous donne une espérance et ça nous ouvre un horizon. Et ça donne un sens à notre vie, parce que du coup, on va quelque part, on a un horizon. On ne va pas s'arrêter dans un mur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Le péché, c'est en même temps grave, ça peut être terrible, parce que c'est l'expression de notre liberté. Dieu nous fait vraiment confiance. Il y a quelque chose de très fort. Dieu ne fait pas semblant, vous voyez. Notre vie a un vrai enjeu. Tout ce qu'on a à choisir, à faire, ça a un vrai enjeu. Dieu n'a pas fait semblant en nous laissant libres. Il nous laisse vraiment libres. Si on choisit de faire le mal, il ne nous empêchera pas. On est capable de le faire. On est juste capable de renier Dieu, de lui dire qu'on n'a pas besoin de lui, de lui dire qu'il n'existe même pas. Vous voyez, c'est comme des enfants qui affirmeraient que leurs parents n'existent pas, parce qu'ils ne veulent pas les entendre. Ça, Dieu le permet, il nous le permet. C'est sa grande liberté. Et en même temps, le bien. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce choix que nous avons à faire, si Dieu nous laisse libres, en même temps, Dieu ne nous abandonne pas. Nous laisser libres, ça ne veut pas dire débrouillez-vous. Hein, je vous ai tout donné, vous avez tout laissé, débrouillez-vous. Non, c'est un père, Dieu. Un père, eh bien, ça s'engage. Ça respecte notre liberté, ça nous permettra toujours de faire le mal, mais ça ne se satisfera pas, il ne se satisfera pas de mauvais choix. C'est pour ça que celui qui choisit mal, Dieu lui ouvre toujours des portes. Il le chatouille un peu de temps en temps pour lui dire non, est-ce que tu es sûr que tu as bien choisi? Est-ce que tu es sûr que tu as bien. C'est pour ça que des fois, souvent, il y a des gens qui, au moment de leur mort, ils se réveillent, ils pensent qu'effectivement, il faudrait peut-être se retourner un peu vers Dieu. C'est un peu tard des fois, ça ne l'est jamais complètement, mais c'est dommage pour tout ce qu'ils auraient pu apporter dans leur vie. Alors, le Seigneur, si on choisit mal, il nous laisse faire. De temps en temps, il va nous chatouiller, il va nous mettre dans des circonstances qui nous interrogent, qui nous font poser des questions, qui nous font dire peut-être quand même, il faudrait peut-être essayer de redresser la barre. Et puis si on choisit le bien, alors il nous accompagne, il nous donne les moyens d'aller jusqu'au bout de ce bien. Il nous aide. Voilà, il donne sa grâce. Il donne sa grâce pour que le bon choix qu'on fait puisse porter des fruits, puisse nous aider, puisse nous rendre plus heureux, même si le bonheur, il est pour le ciel. Aujourd'hui, on a toujours cette limite dans la joie et dans le bonheur que nous pouvons avoir et ressentir. Voilà ce qui me semble important à retenir. Prenez le temps d'écouter, d'arrêter, de reprendre cette vidéo pour bien saisir ces différents aspects que nous avons à comprendre sur le péché, qui est pour nous l'occasion de se tourner vers Dieu. Vous voyez, il y a une phrase célèbre qu'on chante dans la nuit de Pâques. Alors cette année, ça va être un peu court. La nuit de Pâques, ça risque d'être très court. C'est pas, mais bon, c'est mal parti. Dans le chant que le prêtre ou le diacre chante à l'entrée, il chante Felix culpa en latin. On ne chante plus en latin, maintenant souvent c'est en français. Felix culpa, bienheureuse faute. On se réjouit qu'il y ait eu une faute au départ, parce que cette faute nous a donné un sauveur. C'est vrai dans toute l'histoire des hommes, avec le péché originel du Christ, de Jésus, mais c'est vrai dans notre propre vie, notre péché. Alors, il ne faut pas se réjouir de faire telle ou telle chose mal, mauvaise, mais se dire, comme je suis pécheur, si je le reconnais bien, je m'ouvre à la grâce de Dieu, à la présence de Dieu, à son aide. Donc finalement, c'est une bonne chose de reconnaître, pas d'être pécheur, mais de reconnaître d'être pécheur pour pouvoir profiter de la présence et de l'aide du Seigneur. Voilà, donc pour cette semaine, avec la fiche que vous allez recevoir, vous prendrez le temps de la lire et d'écouter cette vidéo. Je vous salue tous. Je vous invite à prier. Vous avez un peu de temps pendant ces semaines de confinement. Prenez le temps de prier. Vous pouvez aller voir aussi sur notre page de la paroisse sur Internet. Je viens de finir et j'ai mis la vidéo de la confirmation qui a eu lieu fin janvier à Gilocourt. Donc c'est des souvenirs pour ceux qui ont été confirmés, qui sont devant là. Et puis pour ceux qui le seront l'année prochaine et qui étaient peut-être là. Donc c'est des bons souvenirs. Vous pouvez reprendre cette vidéo qui reprend aussi quelques extraits de l'homélie de notre évêque. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi de visionner cette vidéo de la confirmation de Gilocourt.
Et puis, je vous dis à bientôt en espérant que on puisse se retrouver et le plus rapidement possible, en tout cas que nous passions ce moment en retirant tous les fruits possibles pour notre vie et notre vie chrétienne. Merci. Au revoir.